Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre 19 en Midi-Pyrénées. Dans l'actualité de ce mercredi 13 octobre, Toulouse joue la rebelle et multiplie les actions contre la réforme des retraites. 3 journées de grève et de manifestation en une semaine. À Toulouse, les syndicats n'attendront pas samedi pour redescendre dans la rue. Ils appellent à la mobilisation générale demain. Le chasselas se vend à perte, 30 à 60 centimes en dessous du prix de revient. Ce raisin bénéficie pourtant d'une appellation d'origine contrôlée, mais cela ne suffit plus. Autour de Moissac, près de 300 producteurs sont touchés. Et puis la question du handicap mental portée par des Toulousains à Paris. Les Pourquoi pas nous font de la musique. Hier, ils étaient en concert dans les rues de la capitale et aussi à l'Assemblée nationale. Ils ont fait des propositions aux députés. On poursuit avec la performance à Paris des Pourquoi pas nous. Ce groupe musical est toulousain. Il rassemble des jeunes en situation de handicap mental et travaille à les rendre visibles. Ces Toulousains, vous allez le voir, ont séduit les Parisiens. Ils ont aussi été reçus à l'Assemblée nationale. Christophe Romain et Laure Lino. 1, 2, 3, 4. Ils sont venus donner un concert à Paris et ça les remplit de joie. Car la musique pour ce groupe de percussionnistes un peu différent, c'est un violon d'Inde. Ça fait bouger. On peut chanter dans la musique, c'est hyper bien. J'aime bien jouer un peu partout en France, comme ici à Paris par exemple, parce qu'il y a beaucoup de monde. Ça me fait bouger. Ouais. Moi j'aime le public. Et ici, au cœur de la capitale, sur la place de la Fontaine Saint-Michel, le public est présent et conquis. C'est un très beau spectacle. Il devrait y avoir plus souvent des choses comme ça sur Paris. Ils sont très concentrés et en même temps, ils ont envie d'être en communication avec tout le monde. C'est vraiment chouette. La musique comme un pont entre handicap et normalité. L'association Samba Résil leur a permis d'aller à la rencontre d'un public ordinaire. Une façon pour eux, souvent sous tutelle, de pouvoir s'exprimer. S'il n'y avait pas la musique, on n'aurait pas eu une libération de la parole, clairement. La musique, ça a permis de rentrer dans un cercle de confiance, parce qu'on travaille en cercle, de niveler un peu, à un moment donné, on est tous pareils, parce qu'on fait de la musique ensemble, et ça a permis du coup de travailler sur d'autres versants. Une rencontre avec la députée Catherine Lemorton les a amenés à rédiger un projet avec leurs souhaits et leurs rêves. Faire des voyages, aider tout le monde, mais pas seulement. Avoir du travail, avoir plus de classes, avoir plus de sport, plus de jeux vidéo. Je veux prévoir des voyages, puis aller au foyer, rester ici à Paris. Ce programme, ils l'ont porté eux-mêmes à l'Assemblée nationale. L'occasion d'une visite, d'écouter d'autres percussions et de poser des questions parfois dérangeantes. Pourquoi est-on handicapé? Que peuvent faire les élus par rapport au réchauffement de la planète? Ce sont des questions qui habituellement ne sont pas véritablement posées et là, elles sont très directement posées. Leur programme, ils l'espèrent, devrait aboutir à un projet de loi qui portera peut-être le nom des Pourquoi pas nous.